Au début du film, on nous présente le personnage principal. Jenna se sent mal à l'aise lors d'une séance photo à l'école. L'héroïne essaie de corriger le photographe qui prononce mal son nom, ce qui rend son visage plutôt étrange sur la photo. Plus tard, Jenna voit les clichés, ce qui la met en colère. Un garçon nommé Matt court vers l'héroïne et lui demande de ne pas être triste. Un groupe de filles à la mode apparaît soudain dans le couloir de l'école. Lucy Wiman, la chef des nanas, prend l'héroïne à part pour discuter. La jeune fille dit à l'héroïne qu'elles aimeraient toutes venir à la fête d'anniversaire de Jenna, mais qu'elles ne pourront probablement pas parce qu'elles doivent rédiger une composition. L'héroïne accepte de l'écrire pour eux. Matt n'aime pas vraiment les nouvelles amies de Jenna, et surtout son désir de leur ressembler. À la maison, l'héroïne se maquille et met du coton sous ses vêtements. En parlant à sa mère, Jenna dit qu'elle aimerait être un mannequin d'une trentaine d'années qui est magnifique et que tout le monde aime. L'héroïne regarde des clips musicaux populaires à la télévision et s'amuse. Sa danse est remarquée par Matt, qui entre dans la maison avec un gros paquet cadeau. Matt le prend et montre à l'héroïne la maison parfaite en miniature. Il y a une grande salle de bain, beaucoup de photos et même le chanteur préféré de Jenna. L'héroïne adore le cadeau que Matt saupoudre de pollen magique. Mais Jenna l'oublie vite et le range dans le placard dès qu'elle entend la sonnette de la porte d'entrée. L'héroïne rencontre des nanas qui la traitent assez impoliment. Par ailleurs, Jenna remarque Chris, dont elle est amoureuse depuis longtemps. Lucy décide de jouer un tour à l'héroïne et lui propose de se cacher dans le placard pendant 7 minutes. À l'oreille de Jenna, la jeune fille murmure que Chris va entrer dans le placard. Cependant, lorsque Jenna est laissée dans l'armoire, Lucy prend la dissertation, demande aux autres de ramasser d'autres friandises et propose de s'enfuir de la fête. Matt s'en aperçoit et les filles lui proposent de jeter un coup d'œil dans l'armoire. Jenna prend la main du garçon et l'appelle Chris. En enlevant son bandeau, l'héroïne est très fâchée que tout le monde soit parti et met Matt à la porte. Assise par terre, Jenna répète plusieurs fois qu'elle aimerait être une belle femme de 30 ans. Du pollen magique tombe de la maison sur la tête de la jeune fille. Jenna se réveille dans un endroit inattendu et ne se rend pas compte de ce qui se passe. L'héroïne se voit dans le miroir et réalise que son souhait s'est réalisé. Elle est devenue une belle femme de 30 ans. Jenna n'en revient pas et tente d'appeler ses parents en feuilletant les lettres posées sur la table. Soudain, l'héroïne entend une voix provenant de la salle de bain et se rend compte qu'il y a quelqu'un d'autre dans l'appartement avec elle. Jenna s'arme d'un parapluie et a très peur lorsqu'elle aperçoit un homme en serviette. L'héroïne s'habille rapidement, prend quelques affaires et sort en courant. Jenna voit une femme étrange devant elle qui lui demande de monter dans la voiture car elles sont déjà en retard. L'héroïne tente d'expliquer qu'elle a 13 ans et que tout ce qui se passe est très inattendu. Mais Lucy Wiman ne la croit pas, pensant que son amie a simplement la gueule de bois. La femme amène Jenna au bureau et lui demande de se rappeler qu'elle est une rédactrice en chef à succès d'un magazine de mode. L'héroïne se plaît dans ce poste et tente de s'habituer à la vie de bureau. Jenna apprend à choisir les couvertures de magazines et à communiquer avec le personnel, ainsi qu'avec son patron Richard. Lors d'une réunion, l'héroïne demande à une femme intimidée, Arlene, de trouver le numéro de Matt. Richard n'apprécie pas que le magazine Sparkle leur vole des idées de couverture et les rende plus attrayantes pour leur public cible, les femmes au foyer. L'homme est convaincu que quelqu'un au bureau divulgue des données sur les magazines inédits d'une autre société. Richard donne des indications et s'énerve lorsque l'héroïne demande soudain la permission d'aller aux toilettes. Jenna s'échappe alors dans son bureau et regarde les murs. Sur le mur, l'héroïne voit une photo avec le même homme de l'hôtel et remarque également une photo de Madonna qu'elle avait achetée lorsqu'elle était enfant. Cependant, il porte désormais l'autographe de la star. Soudain, on frappe au bureau. Arlene, effrayée, révèle que Jenna a reçu un appel de sa mère et qu'elle a trouvé la nouvelle adresse de Matt. Inadaptée au bruit de la ville, l'héroïne tente de crier au chauffeur de taxi de s'arrêter devant elle. Jenna ne trouve pas de voiture et décide de marcher. L'héroïne trouve l'appartement de Matt, mais celui-ci réagit à son apparition et à la joie exubérante de la rencontre de manière plutôt surprise. Jenna raconte qu'elle ne se souvient de rien depuis son 13e anniversaire et demande à raconter son passé. Mais Matt déclare soudain qu'ils ne se sont pas parlé depuis le lycée. Jenna devient hystérique, mais son ami l'aide à surmonter le stress. Matt emmène l'héroïne au grand air, lui donne un verre d'eau et un gros oreiller. Grâce à ces gestes, Jenna se sent beaucoup mieux. Matt lui propose de la raccompagner chez elle et lui raconte en chemin qu'elle a fait partie du groupe Sinbad. À la sortie de l'hôtel,
Jenna lui demande soudain de lui en dire plus. Soupirant, Matt accepte quand même. Jenna voit la photo et apprend qu'elle était très amie avec Lucy au lycée. Elle prend également la tête de leur groupe et le nomme Sinbad. Jenna réalise soudain qu'elle travaille toujours avec Lucy et qu'elle est même amie avec elle. L'héroïne est stupéfaite lorsqu'elle apprend qu'elle était la reine du bal et qu'elle a donc dansé avec Chris. Matt, quant à lui, n'est pas très heureux de ses souvenirs. L'héroïne reçoit un coup de téléphone et apprend qu'à 20 h, elle se rendra au banquet en limousine. Jenna est très excitée et invite le jeune homme à se joindre à elle s'il n'est pas occupé. L'héroïne commence à se préparer pour le banquet. Jenna enfile une robe plutôt étrange et se maquille dans le style des années 80, où elle a passé sa jeunesse. L'héroïne est stupéfaite par la richesse de sa garde-robe et réalise que tous ses rêves sont devenus réalité. Dans l'ascenseur, Jenna rencontre sa voisine de 13 ans, Becky. La jeune fille est très surprise que l'héroïne se comporte de manière amicale avec elle, mais elle est sincèrement heureuse de ce changement. Jenna monte dans une limousine et profite du monde qui l'entoure. Lors d'une soirée, l'héroïne discute avec Lucy et apprend que son amie s'est fait refaire le nez. Jenna boit des cocktails et rencontre le rédacteur en chef du magazine Sparkle. Richard prend à part l'héroïne et Lucy, après quoi il se plaint que la fête qu'il a organisée était trop pourrie. Jenna propose de prendre les choses en main. L'héroïne demande au DJ de changer de musique et commence à danser. Remarquant Matt dans la foule, elle court immédiatement vers lui et lui demande de l'aide. Le plan de Jenna fonctionne. Les joyeux invités posent leurs verres et la rejoignent sur la piste de danse. La fête devient immédiatement plus vivante, plus colorée et plus intéressante. Richard et Lucy observent avec étonnement le comportement de l'héroïne. Bientôt, ils se joignent aussi aux danseurs et profitent de la fête. La joie de l'héroïne est assombrie par le fait que Matt décide soudainement de quitter la fête. Le lendemain, Jenna s'achète un tas de nouvelles choses, qui rentre à peine dans la voiture. L'héroïne se promène dans la rue en mangeant des glaces, caresse des chiens et tente de maîtriser le monde de l'édition en lisant des livres simples sur le sujet. Le soir, Jenna se détend avec une amie dans un bar. Lucy laisse entendre qu'il y a un assez beau garçon assis derrière elle et qu'elle pourrait faire connaissance. À la surprise de la femme, Jenna n'aborde pas le jeune homme, mais un garçon de 13 ans assis à la table. Après le bar, l'héroïne remarque son petit ami de l'hôtel, ainsi que Matt. De manière inattendue, Jenna apprend qu'il a une fiancée, Wendy. L'héroïne rencontre enfin son amant, Alex. Lucy décide de les laisser seuls et propose à Jenna de jouer avec lui. Lorsqu'Alex embrasse l'héroïne, celle-ci lui propose de jouer à quelque chose. L'homme prend cela comme un indice et commence à se déshabiller au son de la musique. Avant le travail, Jenna s'en plaint à Becky et lui souhaite bonne chance pour le test. Au travail, Richard se plaint que le magazine devrait faire une refonte en raison du faible nombre de lecteurs. Jenna soutient l'idée, estimant qu'ils ont besoin de nouveaux articles et d'une nouvelle image. Le mari de l'une des employées entre dans son bureau et se jette sur elle en l'embrassant. Jenna se bat avec lui et s'enfuit dans le couloir. Elle surprend la conversation de Lucy et se rend compte qu'elle fait semblant d'être son amie. Jenna rentre tristement chez elle, puis propose à Matt de se promener en ville. L'héroïne découvre que le jour de son 13e anniversaire, elle a lancé son ami contre lui avec son cadeau et qu'elle a cessé de communiquer. Jenna se rend compte qu'elle est une mauvaise personne, mais maintenant qu'elle a 30 ans, il est beaucoup plus difficile d'arranger les choses. L'héroïne prend le train et se rend chez ses parents. Jenna pleure dans le placard, regrettant sa jeunesse perdue. L'héroïne fait la paix avec ses parents et se rend compte que tout le monde fait des erreurs, mais qu'il est important de pouvoir les réparer. Jenna regarde la photo de Matt et prend une décision. L'héroïne l'invitait à devenir photographe pour le magazine, pensant que cela aidera à la reconstruction et apportera beaucoup d'idées nouvelles au travail. Malgré ses craintes initiales, Matt se plonge avec plaisir dans le monde de la prise de vue et passe beaucoup de temps avec Jenna. Après le travail, le couple passe en revue les photos qu'il a prises, puis l'héroïne propose d'aller se promener et de manger les bonbons qu'ils aimaient quand ils étaient enfants. Sur une balançoire, les héros tombent accidentellement, puis s'embrassent. Jenna rentre chez elle et invite Becky, ainsi que ses amis, à venir chez elle. L'héroïne leur raconte son baiser et leur propose de danser. Au travail, Jenna commence à préparer un nouveau numéro créatif pour l'impression et obtient l'approbation d'Arlène. Richard est nerveux car Lucy va présenter le projet seule. Jenna lui promet qu'elle lui remettra un projet fini ce soir. Matt rencontre inopinément Wendy, qui est rentrée de Chicago un jour plus tôt que prévu. Au déjeuner,
la jeune fille propose à Matt d'emménager avec elle dès que possible. Cependant, les pensées du jeune homme sont occupées par toute autre chose en rapport avec Jenna. L'héroïne présente son idée à Richard, liée à la nostalgie et à l'utilisation de personnes ordinaires avec des émotions vivantes dans le tournage. L'idée de Jenna est acceptée et elle s'empresse d'en parler à Matt avec une joie sincère. Lucy arrive au bureau de l'héroïne et appelle la rédaction de Sparkle. Elle ment également à Matt, qui arrive, que Jenna a décidé d'engager un autre photographe. Lucy demande à ce dernier de lui céder les droits sur les photos. Le lendemain, Jenna apprend une terrible nouvelle. Lucy est allée travailler à Sparkle et y a également publié les photos de Matt, puisqu'elle en a obtenu les droits. De plus, Lucy raconte à l'héroïne que la fille elle-même a envoyé des courriels à Sparkle pour lui faire part de nouvelles idées. Jenna se rend compte qu'elle s'est révélée être une traîtresse. L'héroïne se précipite chez Matt, voulant lui dire que tout n'est pas encore perdu. Mais celui-ci lui répond qu'il est impossible de revenir en arrière et que, malgré ses sentiments, il n'est pas prêt à quitter Wendy. Pour soutenir Jenna, Matt lui offre la cabane de ses rêves. Assise sur la pelouse, l'héroïne ferme les yeux et fait un vœu. La poussière d'étoiles enveloppe à nouveau la fille. Jenna a 13 ans, embrasse Matt et met Lucy à la porte. À 30 ans, elle l'épouse et emménage dans la maison de ses rêves. C'est la fin du film. Merci à tous d'avoir regardé ce film jusqu'au bout. Donnez un like à cette vidéo. Écrivez dans les commentaires ce que vous pensez de ce film et rendez-vous dans de nouvelles vidéos.